Donc, bonjour, Dr Diko. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette émission à Cléna. C'est un plaisir. Est-ce que vous pouvez vous présenter un peu? Dr Brema Eli Diko, enseignant-chercheur à l'Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Je suis sociologue. Ok, merci beaucoup. Cet entretien avec vous aujourd'hui, on a décidé de le faire sur le thème cousin et en guerre. Qu'est-ce que cela vous évoque? Alors, pour moi, c'est un thème pertinent qui fait écho à l'actualité parce que le Mali est une mosaïque culturelle et ethnique et nous avons 13 groupes ethniques majoritaires et tous ces 13 groupes ethniques sont caractérisés par le cousinage. Et le contexte malien depuis 2012 aussi est caractérisé beaucoup par l'insécurité. La dégradation de la situation sécuritaire est passée des régions du nord au centre du Mali. Et au centre, par exemple, on a vu les Dogons et les Peuls qui sont des cousins d'une certaine manière, qui s'entretuent. Et de façon générale à Bamako, on voit aussi le cousinage perdre un peu de son ampleur, alors que c'est quelque chose qui avait permis à nos ancêtres de coexister, de vivre ensemble, de travailler ensemble pour le bien commun. Donc cela avait favorisé les vivre ensemble. C'est pour ça qu'ils ont mis en place ce mécanisme. Ok. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu c'est quoi le cousinage? Alors, le cousinage est une forme de parenté à plaisanterie entre deux individus, mais aussi deux groupes ethniques. C'est quelque chose qui serait parti du XIIIe siècle, depuis l'Empire de Mali, quand, à l'issue de la bataille de Kouroukanfouga, les différentes tribus se sont retrouvées, où il y avait des Malinké, il y avait des Dogons, il y avait des Bois. Ils se sont retrouvés, ils ont commencé à réfléchir quels sont les mécanismes qui étaient possibles à mettre en place, quelle était la répartition à la fois des tâches mais aussi des rôles, et ils ont pensé ce système où deux groupes ethniques deviennent des cousins, collaborent, et ça permet, finalement c'est un mécanisme qui favorise le vivre ensemble. Donc c'est une pratique sociale qui consiste à voir en l'autre son parent à plaisanterie. Le parent avec lequel on est supposé ne pas être en guerre, le parent qui peut temporiser aussi nos ardeurs lorsqu'on est énervé et qui peut intervenir. Donc c'est vraiment une astuce pour favoriser la vie en communauté.